le Monday Night Raw du 20 septembre 2021. Et donc, pour commencer, on a eu le Six-Man Tag Team Match. Donc, c'était la Bloodline, Roman Reigns et les Usos face au New Day, donc Biggie, Kofi Kingston et Xavier Woods. Et c'est la Bloodline qui s'est imposée. Donc, match assez intéressant, je trouve. Enfin, j'ai vu vite fait le match, mais c'était pas mal du tout ce match-là. Pour ouvrir, c'était le genre de match qu'il fallait pour, justement montrer la domination qu'a Roman Reigns. Bah, il fallait ce genre de match. Et donc, ils l'ont prouvé en mettant en avant Roman Reigns, bien évidemment. Sur ce qu'il peut dire, ils l'ont mis bien en avant sur ce premier match-là, même si c'est une petite intervention de Bobby Lashley qui a totalement pété les plombs. Même si c'est une affiche vraie qu'ils auraient pu garder pour le main event. Mais c'était un excellent match où tout le monde a donné ce qu'il a pu, ce qu'il veut dire. Et ça a permis surtout à Roman Reigns de se poser à des meilleurs talents, d'excellents talents du côté droit, avant d'affronter le démon du côté d'Extreme. Je reviendrai lors de la prochaine revue de SmackDown et des pronostics. D'ailleurs, ça sera un Extreme Rules qui a été annoncé, officialisé. Et ça donne encore plus envie de voir le match, le fait que cette stipulation a été rajoutée, cherchez le mot. Mais en tout cas, Roman Reigns a montré la voie à ses cousins, si vous voyez ce que je veux dire, et c'est plutôt pas mal vu de leur côté que de montrer que, que la line est puissante et forte, et que Roman Reigns est bien évidemment au-dessus du lot. On s'en doutait un petit peu avant le show, et on en a eu la confirmation une fois sa victoire dans ce combat d'ouverture. Et quand je vous parlerai du main event, vous comprendrez un petit peu plus pourquoi je vous dis ça. Mais en tout cas, Roman Reigns, sur le devant de la scène, il a fait ce qu'il a pu. C'était vraiment bien. C'était vraiment cool de sa part. Juste après, du coup, on a eu d'autres drops qui a affronté Eva Marie. Donc c'est du déjà vu, revu et revu ces dernières semaines. Je vais pas y revenir, mais pour moi, c'est pas un match qui est emballant. J'espère que on va ne pas être chaud parce que franchement, ces matchs-là, on le voit trop souvent, je trouve, ces derniers temps. Même si Doudrop a gagné avec un crossbody, bah, ça a montré tout simplement que Drop était forte, mais on le savait déjà ça aussi, et qu'elle a été essayant de la téléguider l'a rendue encore plus forte. Mais Doudrop vient d'Écosse, a pris leur terreau ça aussi. Et on sait très bien qui c'est que Doudrop, mais Eva Marie, ces derniers temps, a eu besoin de perdre 3 fois d'affilée contre son ancienne poulain. Et je trouve ça valo. Tu vois ce que je veux dire? Ils auraient pu la faire perdre 2, 3, peut-être 4 fois. Mais... Enfin, au bout de la 4e fois, ce sera la semaine prochaine. Il aura grave. Et j'espère qu'elle va se séparer. Parce que c'est le genre de match que personne ne veut voir. Excusez-moi. Que personne ne veut voir. Et où il y a peut-être l'envie de justement que Doudrop soit. Comment je peux vous expliquer ça? Soit mis sur le devant de la scène et que après cela, il y ait d'autres choses qui lui permettent d'être au-dessus de l'eau, mais c'est compliqué à prédire ce genre de match parce que c'est un Parker, mais excusez-moi, j'ai un peu envie, je pense. Bon, c'est comme ça. Mais Valérie, voilà quoi. Elle se fait squash et puis voilà. Juste après, du coup, on a eu Randy Orton contre AJ Styles. Ça aussi, on se l'est assez tapé, je pense, ces derniers temps. Mais la WWE vient de nous le refaire faire encore une fois.
ils sont en train de tourner en rond, même si au moins c'était bien théorique, en tentant un petit peu le idole avant de partir. Mais on a tout simplement peut-être là la façon de la WWE de mettre AJ Styles en avant. On le fait affronter Randy Orton, qui est le genre de catcher qui a peut-être besoin d'être mis en avant ces derniers temps et de Zero Tag Team Championship avec Riddle, bien évidemment, mais voilà quoi, c'est la WWE, ils insistent un petit peu trop, je trouve, ces derniers temps sur Roll Cable, mais ils ont peut-être raison de le faire, on verra lors du draft si les champions par équipe de Rex SmackDown seront changés ou pas, ça a été le cas l'an passé, donc c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a des grosses stars qui vont changer de choses? C'est pas probable ça non plus. Mais pour le moment, on n'y est pas encore. Et on voit que les Styles Orton ont de l'allure et ont peut-être un petit peu plus de pesant de cacahuètes. Voilà mon avis. Bref. Du coup, ensuite, après, derrière, on a une Nia Jax qui s'est retrouvée face à Shayna Baszler, son ancienne acolyte. Et encore une fois, là, on a eu un match qu'on avait déjà vu par le passé. Elles étaient devenues copines et puis elles se sont trahies récemment. Là, pas plus tard que la semaine dernière. Et Nia Jax s'est fait exploser le bras, littéralement. Donc l'amitié est terminée. Le pas de Nia Jax est parti en fumée, je pense. Vu comment elle se plaignait, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'elle s'absente un petit peu. Mais c'est WWE, sont capables de faire en sorte qu'elle s'absente un petit peu et qu'elle revienne et qu'elle se casse la tronche de Shayna Baszler. Mais on a bien vu que Shayna était plus forte que Nia. Et ça, c'est intéressant de le surligner, parce que c'est pas souvent le cas que Nia Jax, Shayna Baszler s'affronte. Mais là, avec son petit elle l'a tout simplement battue et puis elle a montré aussi qu'elle était meilleure qu'elle. Puis on est ravis que Shayna Baszler soit de retour, enfin en tout cas ce personnage-là soit de retour. Pour certains fans, ils doivent être ravis, pour d'autres non. Moi, j'attends de voir la suite, j'attends de voir si l'une des deux va aller à SmackDown ou pas. C'est peut-être aussi pour ça que Nia Jax se fait exploser le bras parce qu'on la revoit à Raw, mais il faudra voir les prochaines semaines. Pour en être sûr, pour le moment, ce qu'on est sûr, c'est que Nia Jax a un bras quasiment diminué et qu'elle a perdu son match face à Shayna Baszler. Mais à part ça, on n'a pas d'autres avis à vous donner parce que la WWE tout simplement présente ce qu'elle a pas donné. Voilà, je présente un petit peu avec ça, mais voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. Ensuite, après, du coup, on a eu Humberto Carrillo, que les premiers points étaient positifs pour elle, neutre pour Rob, neutre pour Orton Styles et positif pour le nouveau personnage de Shayna Baszler. Donc, on a eu Humberto Carrillo face et Angel Garza face à Ali et Mansour. Donc la nouvelle équipe d'Ali et Mansour a commencé à supporter, et c'est pas pour être méchant que je dis ça, c'est que la WWE insiste trop dessus, j'ai l'impression. C'est pas une question en fait qu'ils insistent trop dessus, c'est la question que... Comment je peux vous expliquer ça? Ils n'insistent pas vraiment trop dessus, mais ils montrent quand même un peu trop les deux ensemble, les deux en avant, quoi. Mais peut-être que par la suite, ça peut tourner en leur avantage. Mais là, pour le moment, ils ont perdu Angel Garza et Humberto Carrillo, c'est une nouvelle équipe. Tu les fais battre Ali et Mansour, c'est que tu as des gros projets pour eux parce que Ali et Mansour ont quand même gagné leur feu avec Tibar et Baze de Retribution. Est-ce qu'ils vont aller défier Orchid très prochainement?
on verra bien vu qu'il y a le draft, je ne peux pas m'avancer. Mais la WWE a montré en tout cas que, que, allez, que Gario et Garza peuvent s'entendre. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Suite après, du coup, Nikki L.A.S.H. et Rhea Ripley fait leur chance au WWE Women's Tag Team Championship. Donc, elles ont affronté Natalia et Tamina. Et elles sont devenues les nouvelles championnes par équipe de la WWE. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pour ceux qui ne savent pas, je trouve ça une très très bonne nouvelle. Même si le match était court et qu'on attendait mieux, c'est vrai. Mais c'est quand même assez cool pour Ripley et Nikki H qu'elles récupèrent les ceintures. Parce que je pense qu'elles auraient pu, ils auraient pu, c'est vrai, faire durer le match un petit peu plus longtemps. Mais le fait est que la WWE aime pas trop faire durer les matchs de championnat dans les weekly dans Raw et SmackDown. Ils préfèrent les faire durer dans les pay-per-view et c'est quand même assez intéressant de le surligner. Puis voilà quoi les amis, mais c'est, comment dire ça, c'est quand même assez intéressant de la part de la WWE de les faire, comment dire, durer ce genre de segment parce que Nick H et Ripley, comment dire ça, ont montré aux fans qu'elles étaient au-dessus du lot ces derniers temps et qu'elles pouvaient, comment dire, elles pouvaient être au-dessus des autres équipes et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle encore une fois, je vous le dis, je me répète, mais voilà quoi, c'est faut attendre de voir la suite de leur règne. Est-ce qu'elles seront à SmackDown? Normalement, oui. Elles seront dans les deux shows vu qu'elles sont championnes par équipe. Et que l'équipe peut être dans les trois shows avec NXT. Mais voilà quoi, les amis. C'est splendide de leur part que d'avoir réussi à devenir championne. Donc, je vais couper parce que j'ai oublié une petite partie de vous. Une petite image et voilà. Excusez-moi, les amis. J'avais oublié le Alexa's Playground, donc avec Alexa's bien évidemment, et Charlotte Flair, comme vous pouvez le voir sur cette image. Et donc, je relance désormais avec, du coup, Charlotte Playground. Donc, le segment était pas mal du tout pour ceux qui. Et finalement, Alexa Bliss a réussi à porter un tornado qui à Charlotte Flair. Finalement, l'histoire du personnage entre les deux et de la poupée Charlie qui a se faire arracher la tête était pas mal du tout du côté de la WWE. Ils ont bien joué ce rôle-là de leur côté, donc c'était, comment dire ça? C'était intéressant de la part de la WWE que de mettre ce segment-là en place, où les deux jeunes femmes, donc Charlotte Flair et Alexa Bliss, eu leur moment de domination. Donc on peut s'y perdre pour Extreme Rules sur ce point de vue-là. Mais voilà quoi les amis, c'est vrai que la WWE insiste énormément là-dessus, et je me trompe peut-être, mais elle a besoin de comment dire ça, de dominer de toutes les manières l'envie de s'y faire. Mais voilà quoi, c'est Charlotte Flair qui a finalement pris la fuite après que Charlie se arrache la tête. Mais Alexa Bliss a quand même réussi à sauver sa poupée Lily. Même si elle n'a pas réussi à sauver Charlie, elle a réussi à sauver Lily, puis en portant un tornado de Lucky à Charlotte. Pour ce qui est d'Extreme Rules, on verra bien ce que la WWE veut faire, mais j'ai ma petite idée en tête et j'ai mon pronostic. Et vous le verrez dans le pronostic dans la foulée de SmackDown samedi. Même si je pense que
il y a de fortes chances que la championne reste championne, mais je peux me tromper aussi. Mais j'en dirai pas plus sur le principe, parce que je pense, voilà, c'est compliqué à choisir entre les deux. Et cette rivalité-là est vraiment très intéressante pour pouvoir choisir, tout simplement. C'est assez intéressant pour pouvoir choisir une gagnante. Et donc, ce segment-là, je l'ai beaucoup aimé. Et voilà, quoi. Je peux pas pouvoir dire plus sur mon analyse de la rivalité. On verra lors du draft si Charlotte gagne le titre. Ou même si Bliss le regagne, si elle va être échangée avec la championne de SmackDown. Ou pas, ou on va avoir de nouvelles aspirantes, très certainement même. On verra bien. Mais pour le moment, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ensuite, après, vu qu'on a Jeff Hardy qui s'est retrouvé face à Sheamus, et s'il gagnait, il a intégré le match de championnat des États-Unis du côté de Sheamus, donc dans la nuit du dimanche à lundi. Et Jeff Hardy a bel et bien gagné ce match et a donc parvenu à. Comment je peux vous dire ça? Et donc parvenu à repartir avec le titre. Non pas avec le titre, mais avec le droit d'avoir sa chance au titre. Est-ce que à Extreme Rules, il y aura une stipulation de rajouter? C'est pas impossible, mais en tout cas, la WWE a montré au monde entier qu'elle était au-dessus de l'eau et que voilà quoi, il y avait peut-être moyen de, de montrer aux fans que Jeff Hardy n'était pas fini. En tout cas, il a surpris Sheamus avec un problème pour intégrer le match de championnat de Extreme Rules. Et c'est plutôt pas mal vu de la part de Jeff Hardy parce que ils auraient pu se dire bah non, il ne va pas dans le match, il n'a pas le niveau. Mais non, il sera bel et bien. Et en plus y être, bah, il peut peut-être repartir de Columbus, Ohio, donc dans la ville natale de Xavier sur les Extreme Rules. Vous voyez pourquoi je dis. Euh, dans un fauteuil de champion. Mais Daniel Priest vient de récupérer le titre. Mais en tout cas, sur ce que j'ai vu, Junior, sur ce match-là, en tout cas entre Sheamus et Jeff Hardy, il y a vraiment moyen de côté de la WWE de dominer et de continuer à dominer. Donc peut-être que Sheamus et Jeff Hardy vont aller encore plus loin et plus fort, bien évidemment. Mais pour le moment, c'est pas la WWE qui décidera si Vince McMahon est officiel. Mais enfin, c'est la WWE qui décidera, mais c'est compliqué de choisir un vainqueur entre ces deux hommes, tellement ils sont entre ces trois hommes, par contre, tellement ils sont charismatiques les trois. Même si j'ai ma petite idée derrière la tête, on verra bien ce que ça donnera. Et voilà, pour moi, c'est assez drôle ce qui pourrait se passer. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Et c'est vraiment déjà pas mal parce que il y a moyen de faire mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Jeff Hardy a fait son match et ça a donné notre PlayStation juste après. Et voilà. Ensuite, du coup, juste après, juste derrière, on a eu le main event of the evening. C'était un combat triple menace entre Roman Reigns, Bobby Lashley et Billy, donc le champion universel, le champion d'Abo et Bobby Lashley. Et c'est le champion universel, donc c'était sa soirée à Roman Reigns qui est reparti victorieux, donc avec une très grande victoire dans l'escarcelle. Et c'est un point. Rhea Ripley, c'est un point positif avec Nikki Ash. Charlotte lui laisse un point neutre, la rivalité tourne un petit peu autour du pot. Jeff Hardy est un point positif. Et ce match-là était positif parce que j'ai trouvé le match assez excellent, que ce soit Reigns, que ce soit Billy, que ce soit Lashley. Ils ont été tous les trois top, que ce soit dans le rôle de heel pour Lashley et Reigns ou dans le rôle de face pour Billy. C'est bien fait casser la bouche du coup, c'est la tronche. Mais quand même, Roman Reigns reste Roman Reigns. Et Roman Reigns est reparti avec la victoire.
Et c'est quand même bien vu de la part de la WWE de construire aussi puissant, aussi fort vis-à-vis d'Extreme Rules où il affrontera le démon dans un Extreme Rules match, je vais annoncer tout à l'heure. Mais pour le moment, ça prouve aussi que Roman Reigns est au-dessus du lot et au-dessus de la vague des aspirants, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Il a prouvé. Et il n'a pas prouvé seulement dans le sens où il dominait, mais il a prouvé dans le sens où il était au-dessus du lot. Donc c'est quand même pas mal vu la part des officiels que de le mettre en avant à ce point-là. Mais ça reste Roman Reigns. Et Roman Reigns est assez fort, et on le savait déjà ça avant le show. Donc le mettre en avant à ce point-là, c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle, pardon, mais c'était l'une des meilleures idées quand même, parce que franchement, il y a eu un sacré match. Et je me trompe. Assez rarement, il y a eu un sacré match. Et la WWE peut le confirmer. C'est finalement avec un Spear qu'il a profité de la distraction. Et même si 2 défaites pour Becky dans la même soirée, ça fait beaucoup. Mais ça permet de construire aussi un petit peu plus fort, même si c'est une chose, franchement, c'est rien de beaucoup mal. Il sortira grandi, et là, il se tire fort avec 2 victoires. Il est comme ça, même c'est vrai qu'il est comme ça, et que côté de la WWE, on mise beaucoup sur lui et sur le prochain WrestleMania avec lui. Et en tout cas, et on espère que le démon va livrer un match hors du commun parce que c'est ce qu'on veut voir. En tout cas, on a eu de l'excellent Roman Reigns du côté de Raw. Pas de démon malheureusement, mais c'est normal, c'est pas son choix. Après, on verra lors du prochain SmackDown. En tout cas, on se retrouve pour la review de SmackDown, donc juste à samedi. Et avec la première vidéo principale de Destiny Group, donc on aura pour le coup Scott King, un Cameron pour le titre intercontinental du côté de SmackDown. Et un autre match que j'ai oublié, on a une coach, Jamal Mans, évidemment. C'est sur ce, ciao.